Bonjour à tous et à toutes mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Vous êtes le dernier signe pour ce mois de novembre. Donc là on est parti pour voir votre signe du mois de novembre 2024. Ok, on a un héritage. Ça peut nous parler d'un héritage ou par rapport au financier, par rapport à quelqu'un du passé. On a le trafic, on a aussi... le trafic, ça peut nous parler de l'emploi, du travail, mais ça peut aussi nous parler de la banque. Donc peut-être que vous avez une situation un petit peu complexe par rapport aux professionnels, soit par rapport à un héritage, ou ça peut être un héritage par rapport à l'argent, hein, par rapport à quelqu'un de votre famille. Donc, comme je disais aux autres signes, je vais faire l'oracle de Béline avec 12 cartes. Je fais le Rider-Waite avec une seule carte. Le triade, une seule carte. L'oracle bleu, une seule carte. Et je finis avec l'oracle des miroirs avec 12 cartes. Comme ça, je finis avec le sentimental. Allez, novembre 2024, pour vous, mes amis vierges. On a un procès, on a le cloître. Alors, le procès plus le cloître, faites attention, on peut nous parler éventuellement d'une prison, je crois, il me semble. Attendez, je vérifie parce que les deux cartes ensemble, je les ai rarement. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui c'est un petit peu compliqué, donc faites attention. Attendez que je vérifie. Non. Ça peut être quelqu'un qui essaye de bloquer quelque chose. Les deux épées, on nous parle de chicane, de discussion, de procès, de litige. Avec le cloître en face, le cloître c'est un peu du blocage en fait, hein, donc c'est quelqu'un qui... on a des ennemis ici qui peuvent éventuellement... Ok, donc là on va peut-être avoir une grosse dispute ou peut-être par rapport à des gens qui sont méchants, on a des ennemis pardon, qui essayent peut-être de vous bloquer, hein, parce qu'on a le despotisme ici, c'est quelqu'un qui vous empêche, c'est quelqu'un du passé qui vous empêche d'avancer. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un de sentimental qui essaie peut-être de vous bloquer. On a le bonheur ici. Votre bonheur, si vous avez un bonheur ici, ça ne plaît pas à une certaine personne. On a l'appui, on a la destinée. Peut-être que vous êtes destiné à être avec quelqu'un, vous avez une personne qui est destinée à être avec vous. Et ça va avancer avec lui ou avec elle. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez avancer professionnellement parlant avec cette personne. Peut-être travailler avec votre conjoint, votre conjointe. Ok, on donnait qu'on a les honneurs. On a les honneurs, on a quelqu'un qui vous espionne, donc faites attention. Quelqu'un qui essaye de vous bloquer. Parce qu'on a l'accident derrière. On a la grâce, mais c'est quelqu'un qui peut éventuellement vous trahir peut-être du jour au lendemain, hein, malheureusement. Et Dieu sait que ça arrive. On a la fortune. La fortune, on parle de vieillesse, pardon. On parle aussi de maturité. On peut nous parler de quelqu'un qui est assez âgé. On a la ruine. Peut-être que vous êtes parti sur de nouvelles bases niveau financier. On a des nouvelles ici. Ça peut être des nouvelles concernant un banquier par rapport à la banque. Là, on a la fortune, donc ça peut être une perte d'argent. Et ici, on a la ruine. Donc là, on est peut-être parti sur de mauvaises bases niveau financier. Et du coup, ça tient peut-être pas la route. Peut-être que vous êtes peut-être éventuellement lancé sur la route de l'entreprise, en fait, d'être solo, d'être à votre compte. Vous êtes peut-être parti sur de mauvaises bases. Donc faites attention. On a l'inconstance. On a la fatalité. C'est quelqu'un qui hésite peut-être à mettre fin. On a un changement positif. Ça peut être par rapport au professionnel. Vous voyez que vous êtes peut-être mis à votre compte, ça n'a peut-être pas forcément marché. Là, vous hésitez peut-être à mettre fin à cette situation. Ici, on a le sentiment, on a les amours, on a la paix. Et on a la pensée à l'amitié. Là, vous pouvez, niveau sentimental, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui aimerait bien se réconcilier avec vous. Tout simplement, je ne vais pas plus loin. On a la maladie. Donc la maladie, ça peut être le stress. Ici, on peut nous parler éventuellement avec la campagne de la santé, de quelqu'un qui prend un petit peu de recul par rapport à nos situations. On a le despotisme. Hein. Le despotisme, on nous parle à la fois de culpabilité, et ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est un petit peu bloqué par le passé, qui aimerait bien avancer, hein, mais on est un petit peu rattaché par le passé ici. Hop, tout de suite. Donc là, je recouvre pas parce que c'est très... c'est clair et net. On a la découverte, encore. C'est quelqu'un qui va essayer de vous espionner pour essayer vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, quand même. Ici, on a la famille. Donc là, ça peut être une maman ou un papa, quelqu'un qui est assez âgé dans votre entourage, ou ça peut être un grand frère ou une grande sœur. On a la protection ici. Ok. Peut-être que vous allez devoir vous protéger par rapport à une situation.
Peut-être que c'est une personne de votre entourage qui vous protège, peut-être par rapport aux financiers, par rapport à cette perte d'argent, on vous protège, quelqu'un qui vous protège. C'est quelqu'un d'assez inattendu qui va venir vous aider à vous en sortir de cette situation. La fatalité, ouais. On a la fatalité, on a l'emploi ou la banque. Peut-être que vous avez peut-être un petit peu perdre de l'argent ou vous hésitez peut-être à mettre fin à cette situation. En tout cas, on va vous protéger par rapport à votre famille. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité que je recouvre de suite. On a le cloître. Donc on a la réussite. En fait, si vous voulez, vous êtes un petit peu stressé par rapport à une situation. Bon, vous avez la réussite, mais... Ok, on a un homme ici. On a la renommée. Il y a la renommée pour quelqu'un qui est un petit peu stressé. Ok. On a la réussite pour un homme, mais quelqu'un qui est un petit peu stressé. Peut-être une élévation par rapport à une mutation. Ouais. Et le despotisme, on a les honneurs. Bon, moi, vous allez sortir par la grande porte. Vous en faites pas. Il y a une femme ici. Bon, on a peut-être une mauvaise personne. Soit c'est quelqu'un une femme qui a un petit peu du mal à avancer vers une situation. Ça peut être un homme qui est un petit peu trahi par une femme, ou une autre femme qui est trahie par une autre femme, ça vous inversez. Mais on a quelqu'un qui va devoir... on a la grâce, donc vous allez vous en sortir. Ça va être ok pour vous. Mais vous allez devoir un petit peu, entre guillemets, batailler. Vous allez devoir vous adapter. Ici, on a peut-être une union, peut-être un départ par rapport à un procès. Peut-être que vous attendez les nouvelles de cette personne pour revenir vers vous. Peut-être un départ. C'est quelqu'un qui a une union et un départ. Il y a peut-être aussi un départ par rapport à une séparation. Peut-être que vous êtes en train de divorcer et ça ne plaît pas en fait. Il y a peut-être aussi pas mal de discorde dans votre divorce ou dans votre séparation. Allez, novembre 2024 pour vous, amis vierges. On a la reine de coupe. La reine de coupe, on nous parle de donner et de recevoir en retour. Ici, on a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers, on nous dit que vous allez devoir vous relever par rapport à une situation. Vous avez assez réfléchi. Quand on l'a à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui se pose, qui réfléchit par rapport à une situation et qui peut éventuellement avoir une main tendue. Là, on a quelqu'un qui se lève. Soit il prend la main tendue, soit il ne la prend pas. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous allez faire. Votre choix vous appartient. Mais on a quelqu'un qui va devoir se relever par rapport à une situation. On a quelqu'un qui peut éventuellement venir vous aider. Entre guillemets. Quelqu'un qui va venir vous aider parce qu'on a la main tendue. Ok, en tout cas, ça se débloque. Quelqu'un qui va se relever et qui va se débloquer. On a le pendu qui est à l'envers, donc du coup, le bonhomme est à l'endroit. Donc du coup, le déblocage qui est en train de se faire. Mais vous avez besoin de vous relever par rapport à cette situation. Et ici, on a peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Ça avance lentement, mais sûrement. On a aussi une âme sœur ici, mais un petit peu d'un déséquilibre avec lui ou avec elle. Pardon. On a la reine de coupe ici, ouais. On a quelqu'un qui vraiment, vous avez beaucoup... En fait, vous avez été assez patient et patiente par rapport à une relation sentimentale. Et on va vous rendre, en fait. Vous avez été assez patient et cette personne va arriver vers vous pour vous faire une proposition amoureuse. Cette personne est encore en train de jongler entre deux situations. C'est quelqu'un qui va devoir peut-être se déplacer. Parce qu'on a le chariot ici, donc on peut nous parler d'un cancer. C'est quelqu'un de très sentimental qui peut venir vous voir. On peut nous parler éventuellement d'une réconciliation avec la tempérance. Et la tempérance, on nous parle d'un sagittaire. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui arrive vers vous. Ok, le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée, on nous parle d'une situation dans laquelle vous ne sentez pas votre place, pardon. Donc ça peut nous parler d'une triangulaire sentimentale, ou professionnelle ou même amicale, ou familiale. Vous ne sentez pas à votre place par rapport à une situation, vous êtes un petit peu trahi. Vous allez devoir peut-être faire des choix, peut-être par rapport à un départ. On a le 3 de denier. Donc là, on a 3-3. Donc ça peut vous parler de quelqu'un qui... il y a peut-être un partenariat avec quelqu'un, ça peut être sentimental comme professionnel. Il y a peut-être un trio au niveau professionnel. Vous avez peut-être... il y a peut-être un trio professionnellement ou sentimental, mais dans tous les cas, vous ne sentez peut-être pas forcément à votre place. On a le passé. Donc ça, vous allez devoir quitter une situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Il y a peut-être une triangulaire entre guillemets.
Il y a un trio ici, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, il y a peut-être un départ, vous allez devoir vous éloigner de ces personnes. Il faut que vous tourniez la page par rapport à cette situation. Bon, c'est un petit peu compliqué, hein. On a l'harmonie et l'équilibre à l'envers. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué ici. En fait, vous allez peut-être être perdant ou perdante. Si c'est dans le sentiment, dans le professionnel, vous allez peut-être un petit peu perdant ou perdante si vous partez, en fait. Hein. Donc faites attention, réfléchissez bien. Ok. Là, vous êtes un petit peu en train de vous submerger. Vous allez devoir vous... Alors déjà, vous n'êtes pas assez... Là, on nous parle de peser les pour et les contre par rapport à une situation et vous demande de ne pas vous submerger. On vous demande quand même de... Comment dire, de faire face en fait, hein. Vous allez devoir regarder les choses en face, d'y aller en fait. On a le départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Donc là, il y a une situation qui ne vous plaît plus, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Le seul moyen pour vous, c'est de partir. Bon, c'est un petit peu compliqué, hein. Ça va être, vous allez devoir batailler quand même, mais regardez les choses en face. Vous allez devoir un petit peu, comment dire, aller au centre du problème. Ok, on a le 3 de bâton. Vous êtes un petit peu, c'est un petit peu compliqué pour vous d'avancer. Hein. Parce que niveau financier, c'est un petit peu compliqué, vous avez peur en fait d'avancer vers cette fin de ce partenariat. Parce que niveau financier, ça ne va pas suivre derrière. Donc vous avez peur en fait de ne pas avoir nécessairement de quoi vivre pour la suite si vous mettez fin à nos relations. Et ici par contre, on a l'étoile. Donc l'étoile, ça peut nous parler d'un verso. C'est quelqu'un qui est indépendant. Donc là, vous allez vraiment être... si vous voulez partir, vous allez devoir chercher quelque chose pour vous remettre à votre compte, éventuellement. Même si financièrement, ça va être un petit peu compliqué. On a le diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de la fin des manipulations. On peut nous parler d'un capricorne. Et quelqu'un qui va venir vous aider. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui, à l'extérieur de ce trio, quelqu'un qui va venir vous aider à sortir de cette situation. En tout cas, vous pouvez garder espoir. Ok, on a des messages. On a le sceau. Vous pouvez recevoir un message concernant une officialisation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Allez, novembre 2024 pour vos amis vierges. On a la pénitence, on a la clé, la solution de trouver par rapport à une situation. Donc là, on a quelqu'un qui va prendre un petit peu, pas son karma, mais on a peut-être fait des fautes. Et il y a une personne qui s'en rend compte et qui est un petit peu triste. On va devoir faire des choix ici. Hein. On va devoir trouver une solution, trouver des choix ici. Peut-être qu'on vous a menti. On a une femme qui vous a menti. Vous avez des doutes. Hein. Vous avez été triste par rapport à cette situation. En fait, il y a un retour ici. Donc ça peut être un retour au calme. Faire la paix avec une personne. Votre âme sœur, éventuellement. En tout cas, c'est une bénédiction, cette personne. Mais peut-être qu'on vous a menti. Ou on a menti cette personne, éventuellement. Ok. Ici, on a la pénitence. C'est quelqu'un qui... On a la richesse ici. Vous pouvez éventuellement perdre pas mal d'argent par rapport à une situation ici. Ok, on a l'espoir, peut-être par rapport à quelqu'un qui habite loin, peut-être par rapport à une mutation éventuellement, on verra par la suite. On a peut-être besoin d'un isolement, de s'isoler un petit peu par rapport à une situation, pour mettre fin à une situation. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. Ok. Donc là, on retrouve les cartes de tout à l'heure. Il y a peut-être une femme qui peut demander pardon, qui va recevoir un pardon d'une personne qui est un petit peu triste. Ok, on a cette femme qu'on retrouve. Ok, on va se défendre, peut-être. On va essayer de vous mettre l'un contre l'autre, éventuellement. On peut nous parler d'une révélation, d'un mariage, d'une séparation, d'un divorce. Il y a peut-être une défense. Peut-être qu'il y a un procès par rapport à un divorce, une séparation. Alors cette femme, on a l'union, on a aussi le frère, la sœur, l'ami. Bon, aussi on peut nous parler du partenaire, donc l'âme sœur ici. On a l'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Par rapport à une situation, il y a un retour. Pour moi, il y a un retour d'une personne. Ouais. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui était parti dans le passé qui revient pour retrouver une solution avec vous. Hein. C'est une personne qui veut vraiment être avec vous. Hein. On a une belle ouverture dans votre relation. Ok, donc c'est quelqu'un du passé. Ça peut être aussi le retour au calme par rapport à votre famille. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec un membre de votre entourage familial. Donc ça veut dire un frère, une sœur, une amie. En tout cas, on a la mort et la renaissance. Donc il y a un renouveau avec cette personne. Bon, ça voit un petit peu triste quand même.
Ok, peut-être qu'il y a eu un sacrifice par rapport peut-être au professionnel ou par rapport à notre relation. Ouais, là on a professionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui va sacrifier une situation pour partir, mais c'est plutôt partir pour professionnel, hein. C'est pour votre conjoint, votre conjointe, qui peut avoir des nouvelles concernant une mutation, mais qui doit devoir se déplacer. On a le temps, la bénédiction, on a le voyage. Il y a la bénédiction par rapport à quelqu'un qui habite au loin. On a un petit peu de sagesse, un petit peu d'isolement. On a la fin de cycle, hein, ici. Ok. Donc pour moi, il y a la réussite, mais vous allez devoir un petit peu vous éloigner de certaines personnes. Ici, on peut nous parler d'une mutation professionnelle, mais on va devoir sacrifier une situation qui ne vous plaît plus, hein, qui vous plongeait un petit peu dans le noir, en fait. Il y a une situation qui ne vous plaisait plus. Vous allez devoir quitter cette situation, sacrifier cette situation qui était un petit peu pesante, pour repartir sur de nouvelles bases. Désolée, je remettais la nappe. Transaction. Il y a une transaction qui habite au loin. Donc c'est une personne qui va devoir faire des transactions, peut-être déménager par rapport à une habitation, un lieu de travail, éventuellement. On a la loi ici. Allez, novembre 2024 pour vos amis vierges. On a l'automne, on a le monde effondré. Le monde effondré, donc quelque chose qui va s'écrouler pour ce mois de novembre, hein. On est en plein dedans. Il y a quelque chose qui va peut-être un petit peu s'effondrer, mais qui va peut-être devoir... alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas encore les cartes, mais qui sera peut-être nécessaire. On a les festivités derrière. Donc là, on a quelque chose de monde effondré avec quelqu'un qui... On a les festivités, donc quelqu'un qui va venir vous aider ici, hein. On a un signe d'air, ça vous parle. On a des nouvelles. On a la lumière, donc ça peut être un consultant, donc ça peut être quelqu'un qui concrétise quelque chose. Et c'est aussi le début d'un cycle. Vous allez devoir faire des choix, hein, par rapport à une situation. Par rapport à quelqu'un qui habite au loin, vous allez peut-être apprendre par rapport à une situation au loin, par rapport à la loi ici, transformation. Ok, il y a une fin de cycle. Vous allez peut-être apprendre la fin de cycle ou peut-être la fin d'une éventuelle relation de quelqu'un qui habite loin de vous. Quand je dis loin, c'est un loin. Ok, on a un signe de feu. Donc les lions, les sagittaires et les béliers. On a le monde animal. On parle de réincarnation avec le monde animal. Mais ça peut nous parler éventuellement de recommencer de zéro, hein. On a les intrigues. Vous vous demandez si ce renouveau est possible. Un petit peu à fleur de peau quand même. Il y a quelque chose de renouveau ici. Vous êtes peut-être un petit peu stressé. Ouais, on a la stérilité, un petit peu blocage. Ok, on a l'été. Ok, on a le cadeau. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle opportunité qui sera perçue comme un cadeau, mais vous êtes un petit peu stressé. Ok, j'ai 2 cartes. Ouais. Alors pour moi, c'est peut-être une opportunité, mais ce sera au loin. Pour moi, vous allez devoir voyager. Partir au loin, vous êtes un petit peu stressé. Ouais, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous êtes un petit peu stressé. C'est peut-être par rapport à une mutation. Vous êtes une âme sœur, pardon. On a des nouvelles. Il y a peut-être quelqu'un qui veut recommencer de zéro par rapport au sentimental, qui a peut-être un petit peu stressé de venir vous voir. Ça peut être aussi par rapport au notaire, à l'attachement. Il y a peut-être quelqu'un qui est attaché par rapport à une situation et qui est stressé de quitter cette situation pour une autre, hein. On a l'abondance, on a un homme ici qui va devoir prendre ses responsabilités. Ouais, on parle d'amour, hein. On parle de maison, on a la loi. C'est quelqu'un qui... que ce soit professionnel ou sentimental, donc là pour moi on est plutôt dans d'un renouveau. Il y a quelque chose par rapport à un nouveau cycle. Quelqu'un qui va recommencer de zéro, qui va avoir un nouveau cycle à faire, mais qui va être un petit peu stressé de partir vers cette nouvelle... sur quelque chose de nouveau en fait, hein, tout simplement. On a une femme, une consultante, ou une femme. Allez, novembre 2024, pour vous mes amis vierges, on a un enfermement. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne, mais cette personne est un petit peu en train de se renfermer un petit peu sur elle-même. Pour moi, il y a une personne qui a été trahie dans le passé, donc du coup, cette personne elle se renferme un petit peu, hein, parce qu'elle a peut-être peur éventuellement que ça recommence, tout simplement. On a la réussite, un petit peu de retard, peut-être par rapport aux amis qui protègent. Pour moi, c'est des amis, il y a des amis qui vont vous protéger parce que vous avez été déçus dans le passé, qui vont peut-être vous demander de prendre votre temps.
Ok, on a la loi ici. Ok, on a l'examen. L'examen, on nous parle de réussite, mais il y a un petit peu de retard. Le retard, peut-être par rapport à les amis. Pour moi, les amis sont pas nocifs, pour le coup. C'est quelqu'un qui des amis qui vont essayer de vous protéger. On a la jalousie. On va voir s'ils ressortent sur la jalousie. On a la protection. Le bouclier, vous allez devoir vous protéger de personnes qui sont jaloux. Ça peut éventuellement les amis. Hein. J'ai pas... On les a pas encore recouverts. Forte attirance entre vous et cette personne. On a un choix à faire. On a l'hérédité. Quelqu'un qui est un petit peu immature ici. On a un compromis. C'est quelqu'un qui a peut-être des enfants. Hein, qui va devoir réfléchir longtemps avant de prendre une décision. Quand on a des enfants, éventuellement, on doit passer comme logiquement il passe avant. Donc du coup, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être un moment de réflexion, de faire un choix ici. On a un boomerang, donc c'est quelqu'un qui revient. On a la loi. Ok. Donc ça peut être quelqu'un qui doit divorcer hein, avant de venir vous voir, si c'est quelle personne est mariée. On a l'étranger. Ou cette personne a tout simplement des choses à régler hein, avant de revenir. On a la correspondance. On a une forte attirance entre vous et cette personne. Et la fécondité. Donc là, c'est plutôt cool. C'est quelqu'un qui a des choses à régler hein, par rapport à une situation. Là, peut-être qu'on vous protège par rapport aux amis qui sont jaloux. C'est vous qui allez devoir vous protéger. Ok, la jalousie. Le beau manque sur la loi, je vais le recouvrir à 2. Ok. Ouais, je vais recouvrir ici. On a l'instabilité. Il y a un petit peu de distance dans votre relation. Vous attendez peut-être un verdict. Hein. On a un homme, on a un nouveau départ. Il peut y avoir... Ok. Là, j'allais dire, il y a peut-être un nouveau départ, peut-être par rapport à une relation. Peut-être par rapport à une relation... par rapport à un homme. Là, on a des enfants à côté. Hein. Donc, ça peut vraiment nous parler... parce que là, il y a le couple. Il y a le couple entre les deux, la femme, l'homme. Il peut y avoir une fin. Alors, une fin. Il y a quelqu'un qui attend la fin de quelque chose. Peut-être par rapport à la fin d'un couple, éventuellement. La jalousie. On a le temps. La fatalité. Ok. Ça, c'est cool. On a la fin des jalousies. On a le bouclier. Sur le bouclier, on a l'officialisation. Donc, il y a peut-être une relation qui va se faire, mais vous êtes en train de vous protéger, en fait, par rapport à la jalousie. Mais avec le temps, vous allez devoir patienter un petit peu. Il y a peut-être des gens qui vont être un petit peu jaloux ou jalouses. Vous allez devoir un petit peu, entre guillemets, attendre, vous protéger. Avant de vous mettre en couple avec cette personne, vous allez devoir attendre que les personnes jalouses arrêtent d'être jalouses, hein, tout simplement. On a la réunion. Il y a un choix par rapport à la réunion, mais on va devoir attendre. C'est une personne qui est un petit peu plus jeune que vous, qui est un petit peu immature, mais c'est un cadeau du ciel d'avoir rencontré cette personne. On a la tranquillité. Ok. On a un boomerang, on a quelqu'un qui revient, qui va devoir passer par la loi en fait pour revenir. Ça peut être aussi, après ce retour, il y a peut-être un mariage, une célébration par rapport à cette personne. Mais ça va se faire. Ça va prendre son temps. Il vaut mieux que ça soit trop lent et que ça se fasse, plutôt que ce soit rapide et au final cette personne reparte. En tout cas, il y a un travail à faire sur vous par rapport à votre relation. Un voyage. Il y a peut-être la distance, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais peut-être que cette personne voyage beaucoup, et du coup c'est un petit peu compliqué. Ok, on a la séparation qui vous stresse. Ok, il peut y avoir peut-être par rapport à la famille, vous allez peut-être devoir attendre qu'il y ait peut-être un feu vert de la famille ici, avant de pouvoir vous reprojeter avec cette personne. En tout cas, c'est la chance. Vous avez la chance de votre côté, et c'est surtout la chance d'avoir rencontré cette personne qui éventuellement est faite pour vous. Donc voilà, votre relation va se faire. Vous allez devoir attendre. Il y a des gens qui seront jaloux de votre relation, de votre officialisation. Vous allez devoir vous protéger avant de vous mettre en couple avec cette personne, ou vous remettre en couple avec cette personne. Il y a la communication, il y a une forte attirance, mais ça va prendre son temps. Mais c'est nécessaire pour que ça prenne son temps, pour que les personnes jalouses s'éloignent un petit peu et que l'énergie des personnes jalouses se dissipe avant que votre relation se fasse. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Même si c'est un petit peu instable par rapport au voyage, par rapport à la distance qui est entre vous, vous êtes fait pour être ensemble. Hein.
Ça vous stresse. La séparation vous stresse. On a l'argent, donc ça peut nous parler éventuellement du travail. Quelqu'un qui va devoir... Ouais, on a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. On a la réussite, on a le retour au calme. Peut-être la peur hein, d'être trahi encore une fois. Peut-être pas par rapport à cette personne qui l'a déjà fait. C'est plutôt dans votre passé. Vous avez été trahi dans votre passé et vous avez peur que cette personne le refasse à son tour. Mais pour moi, c'est plutôt bien. Il y a un compromis à faire peut-être par rapport à des personnes qui sont un petit peu matures. Mais vous allez vous protéger par rapport aux personnes qui sont jalouses hein, par rapport à votre relation. Vous allez devoir attendre que ça se dissipe, prendre un petit peu le temps en même temps. Je pense que vous devez rester discret le temps que les personnes jalouses, ça se dissipe, en fait, s'éloignent de vous. Vous allez devoir peut-être voir cette personne de manière un petit peu discrète avant que ça se fasse officiellement. Donc voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.